Vibe Radio. Vibe Radio 94.6. Écoute la bonne humeur tous les jours. Un artiste dans ce studio qui est venu nous présenter son single, son tout dernier qui tourne en boucle déjà sur la radio, mais que vous allez valider dans la génération Vibe et que vous validez déjà, c'est sûr. Vous le connaissez, vous connaissez sa voix, vous connaissez son surnom, vous savez tout de lui, mais ça vous fait plaisir à chaque fois que vous entendez son nom, à chaque fois que vous entendez sa voix, et c'est d'ailleurs avec sa voix que je vais le laisser se présenter. Lumière du cœur, de l'âme et de l'esprit, je suis Yabongo Lova. Yes, I. Aussi simple que ça, ouais. Mais ça marche, valeur sûre en tout cas. Salut Yabongo. Oui, super. Merci d'être là dans ce studio, en tout cas ça nous fait plaisir. Ouais, merci beaucoup. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé en interview dans un studio. Ouais, je viens à la radio, mais là je te vois pas, t'as tellement de gombo là. Eh, je prends, Amin, je prends. Ok, en tout cas en ce qui concerne ton actualité, nous ça nous fait plaisir de savoir que tu es de nouveau sur l'échiquier musical, c'est-à-dire avec un nouvel opus qui s'appelle Waman. Ouais. Alors ce titre-là, d'où nous vient l'inspiration du titre et qu'est-ce que ça veut dire déjà Waman? Ben Waman, c'est embêté, simplement qu'ils sont là-bas. Ok. Voilà, ils sont là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Okay. Les détracteurs te regardent, ils sont pas loin de toi, donc fais donc attention. C'est un recueil de proverbes. On a essayé de mettre plusieurs proverbes dans la chanson pour amener les gens à essayer de réfléchir un peu. En tout cas, moi, je comprends pas, en tout cas, forcément le BT, mais j'ai passé 4 ans à Gagnois et j'en connais un rayon sur la culture BT. Et les proverbes, quand ils sont chantés, surtout, ils sont très appréciés dans le terroir, en tout cas pour ceux qui comprennent. Ouais, mais là, nous, on n'a pas chanté ces proverbes-là en BT, on a plutôt chanté en français. Ouais. Voilà, c'est juste le refrain qui revient en BT pour leur dire qu'ils sont là-bas, n'oublie pas, mais voici des conseils qu'on te donne. Ouais, les proverbes, ils sont plus en français, et le refrain en BT qui vous dit que justement, les détracteurs sont là, il ne faut pas les oublier. Alors moi, généralement, et depuis le début de cette année, voire à la fin de l'année 2019, la plupart des artistes que je reçois dans ce studio, par rapport aux dernières sorties, sont très penchés sur les détracteurs en ce moment. Pourquoi Yabongo ne sort pas de son aujourd'hui pour dire bon bah écoutez attention plutôt que de dire attention ils sont là-bas, parler de tes fans et parler de ceux qui t'aiment parce qu'il y a énormément de gens qui t'aiment aussi. Pourquoi aujourd'hui se focaliser? J'ai l'impression que c'est devenu tout le monde est omnibulé par ça, par les détracteurs. Bon, moi personnellement, pourquoi j'ai chanté cette chanson? Parce que vous savez, quand on parle des détracteurs, ils sont auprès de nous, tu vois, ils sont dans notre entourage, c'est pas forcément des gens qui sont trop loin. Donc c'est une façon de s'encourager soi-même pour dire que, ben écoute, il y a forcément des gens qui attendent ton résultat, ils attendent ce que tu es en train de faire. Il y en a d'autres qui sont pas d'accord avec. Donc peut-être chanter les détracteurs, ça va permettre à ces détracteurs-là de comprendre qu'on ne peut pas vivre sans qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord avec toi, tu vois. Donc on essaie juste de rappeler aux gens que tant que tu vis, il y a toujours des gens qui t'en veulent. Donc fais attention, voici ce qu'il faut faire. Personne ne fait l'unanimité de toute façon. Est-ce que c'est dire aussi que le showbiz souffre justement de ce mal-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de relation vraie? En fait, quand on est un artiste aujourd'hui, est-ce qu'on n'entre pas dans la désillusion? C'est-à-dire, on a envie de devenir artiste, on a envie de chanter, on a envie de faire plaisir à des fans. Une fois qu'on devient artiste, on se rend compte que le métier d'artiste n'est pas tant que de faire plaisir à tout le monde, mais c'est de faire attention aussi à soi-même, parce que tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas forcément des gens vrais. Moi, je dirais plutôt que c'est les acteurs du milieu même là qui donnent pas cette chance-là aux artistes que nous sommes, tu vois. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, moi, c'est Yabongo Lova. S'il y a un événement de grande taille en Côte d'Ivoire, au lieu d'associer l'artiste ivoirien que je suis, on préfère donner la chance aux gens qui viennent d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en tant qu'artiste, c'est un peu compliqué de ne pas se produire sur des grandes scènes, sur des grands événements dans notre pays, tu vois. Et après, quand ils viennent vers toi, ils te disent des choses. Ouais, mon petit, tu connais, non, ça c'est un mouvement rapide, il faut prendre telle somme. Et pourtant, tu sais qui vient, combien il gagne. Et toi, tu vis de ça, tu vois ce qu'il dit ou pas? Donc, c'est un peu compliqué. Dans le milieu, on n'est pas forcément d'accord, on n'a pas forcément les mêmes idées, mais moi, je pense que c'est le moment pour nous, en tant que homme du showbiz en Côte d'Ivoire, de vraiment se mettre ensemble pour faire avancer notre Comme dit culture. Le dicton, nul n'est prophète chez soi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une fatalité ou alors qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire pour redorer le blason peut-être de la musique ivoirienne et pour faire en sorte que les promoteurs et autres regardent plus à la consommation ivoirienne en ce qui concerne la musique? Moi, selon moi, il faut faire confiance aux acteurs du showbiz. Il faut leur faire confiance. Il faut se dire,
il y a Bongo est là, ou bien tel artiste est là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer telle chose avec lui, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas si tel truc, tu vois. J'ai comme l'impression qu'ils sont un peu limites quand il s'agit des acteurs du showbiz ivoirien, tu vois ce que je dis. Là, on est arrivé à une période où toutes les musiques sont passées chez nous, voilà, le dombolo, rumba, toutes les musiques. Mais le Zouglou est resté tel. Dieu merci, le coupé décalé est venu, ça fait boum, boum, boum. Mais après, il n'y a pas d'entente. Voilà, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas une cohésion entre artistes d'abord. Et puis chacun veut se mettre au-dessus de l'autre. Ouais, je suis plus fort que ça. Et non. Pourtant, chez les autres, ils essaient de collaborer ensemble. Ils essaient de faire des chansons ensemble. Mais ici, une fois que tu dis à l'autre, frère, c'est comment on vient, on se met ensemble, on va faire une chanson. Immédiatement, il dit oh, il est fini, il veut quelqu'un le faire mousser. C'est vrai que c'est rare quand même les featuring au niveau du Zouglou. C'est assez rare. Et puis c'est malheureux, tu vois, parce qu'on est tous là pour une même cause. On est là pour valoriser notre culture. On est là pour faire la publicité du Zouglou à travers le monde. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je pense qu'on n'a plus rien à prouver. Maintenant, comment est-ce qu'on doit s'arranger pour que cette musique-là sorte de nos frontières africaines pour aller un peu plus loin? Ici, on fait des soirées rumba dans des bars et tout. Mais est-ce qu'au Congo, on fait des soirées Zouglou? Ah, bonne question. Voilà. Très bonne question. Et en plus, les soirées rumba dans les bars ici, les clients, c'est pas des Congolais. C'est des Ivoiriens. Et puis ils connaissent pratiquement toutes les chansons. Exactement, et tous les pas de danse et tout, des ballets. Mais est-ce qu'ils ont déjà assisté à une soirée coupée décalée dans un autre pays? Ouais. C'est bizarre, tu vois. Et là-bas, ils se tapent la poitrine. Ouais, chez nous, notre musique, ça voyage et tout, mais vous... Je me rappelle qu'à une année, même pour citer ce pays-là, au Congo, la musique coupée décalée avait été censurée même. T'as vu? Alors nous, ici, on se permet de tendre la perche à n'importe quel artiste, à n'importe quel genre de musique. Parce que c'est vrai, nous sommes, disons, la plaque tournante de la musique africaine, c'est ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que vous faites pour ce que vous faites chez vous? Tu vois, c'est ça la question. Moi, j'essaie de réfléchir. Moi, je suis vraiment gamé sur mon BT, faire la promotion, parce que je suis dans les bars, j'écoute, les gars ils chantent en lingala, ouais, mais on comprend pas, ouais, mais on fait semblant d'aimer. Je me rappelle un jour, on était dans le bar, ils ont mis une chanson américaine, il faut le voir, la bouche, ça bouge. Et le DJ a fait exprès la couper. Là, c'est pas ce qu'ils ont raconté. Pourtant, quand toi tu chantes en BT, tout de suite on te traite de villageois. Et ce que vous écoutez. Ils sont plus à l'aise dans leur dialecte, tu vois ce qu'ils disent ou pas? Donc moi je pense que on doit essayer de se mettre ensemble, valoriser ce que nous avons chez nous, ça va vraiment nous arranger. Est-ce que les goûts du public aussi ne sont pas en cause? Ou alors, est-ce que c'est la créativité des artistes qui n'est pas au diapason du goût du public ivoirien? Le public ivoirien a toujours soutenu les artistes ivoiriens, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que c'est les promoteurs ivoiriens qui ne donnent pas cette chance-là aux artistes. Tu vois un peu ce que je dis? Il y a un truc qui est passé à la télé où ils ont fait la nuit du Mali au Zénith. En France. Mais eux, nous là-bas, on a des promoteurs de spectacles. Ils font pas confiance aux artistes ivoiriens ou c'est quoi le souci? Ils peuvent se mettre ensemble pour qu'il y ait la nuit de la musique ivoirienne. Peut-être à Bercy, on a beaucoup de talent ici, tu vois. Eux, ils évoluent parce qu'ils font confiance à leurs artistes, ils font confiance en ce qu'ils font et puis ils essaient de vraiment se mettre ensemble pour donner quelque chose de spécial à leur façon de faire. Voilà. Moi, je pense que le public ivoirien n'a pas de problème, sauf que des gens dans le noir sont pas prêts. Les acteurs du showbiz. À nous aider véritablement. Et c'est eux là, Waman, ils sont là. Ils sont tout prêts. Ok, Yabongolova, pour parler justement toujours de ce single-là, il a été enregistré dans quelles conditions? Dans des studios ici ou entre Paris et Abidjan? On a enregistré ici, on a enregistré chez Baby Philippe, dans de très très bonnes conditions. C'est entre jeunes, on a partagé les idées. On a essayé de trouver quelque chose de vraiment spécial. Et puis, Dieu merci, la chanson fait tache d'huile. Si tu dois, c'est quand même assez bizarre comme question ce que je suis en train de poser là, mais bon, si tu dois quand même faire une comparaison entre Waman et un autre de tes singles qui a super cartonné, donc on va dire le dernier avant Waman, dans l'évolution de Waman, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à un gros buzz? Tu t'attends à ce que ce soit un gros succès par rapport aux autres? Ou alors est-ce que c'est dans l'évolution croissante de tes sons? Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, j'essaie de prendre mon temps. Voilà, on chante, c'est pas de la concurrence. On chante pour faire plaisir aux gens qui nous suivent. Tu vois ce que je dis? Waman, aujourd'hui, pratiquement 3 mois déjà, la chanson, quand elle joue dans des endroits chauds à Abidjan, je vois un peu la réaction du public, tu vois. Voilà, et puis je pense que c'est une chanson qui est vraiment très particulière.
les gens ils apprécient parce qu'on a essayé d'ajouter quelque chose à notre Zouglou. Et puis, par rapport aux chansons précédentes, on essaie toujours de faire mieux. Voilà, il y a eu des chansons qui ont moussé. Comment est-ce que tu peux t'arranger pour en faire encore de plus belles chansons? L'important, c'est de rester au top niveau. Ouais. Voilà. Yabongo Lova au Palais de la Culture bientôt? Non, pas bientôt, pas au Palais de la Culture. Pour le concert spécial de Yabongo, non. Mais pour le 24 heures chrono. Voilà. Zouglou, ça sera en une journée. Il n'aura pas que moi, il aura d'autres artistes. Il aura la bouffe, il aura vraiment le show. Mais ça sera en 24 heures. Ouais. Il y a Yabongo, il y a Soumbil, Lago Paulin. Et tu seras en live sur cette scène-là? Ouais, tout le monde joue en live. Okay. C'est là, on va les mettre à terre. Ouais. Et c'est combien de temps de prestations pour Yabongo Lova pour les 24 heures? Je pense que ça doit être 45 minutes. 45 minutes, ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Largement le temps d'exploiter tout le répertoire de Yabongo. Voilà, on va jouer les chansons qui ont vraiment marqué. Et puis après, on va démontrer c'est quoi le Wama. Ça marche. Et justement, puisqu'il en parle, les 24 heures du Zouglou, n'oubliez surtout pas, c'est le 29 février 2020, à l'esplanade du Palais de la Culture, à partir de 8h. Alors, à l'affiche, vous aurez Soumbil, Atito Pata, Yabongo qui est présent dans le studio, Poignon, Connexion, Rosaline Layo, les As du Zouglou, Espoir 2000, Lago Paulin, Magic Diesel, Lio des Coco, qu'on n'avait pas vu depuis un bon petit moment, qui sera sur scène également pour les 24 heures chrono du Zouglou, les Digba, qui reviennent aussi. Ça va vraiment faire plaisir de les revoir tout cela. Et il y en aura d'autres, plein d'autres groupes Zouglou. Les tickets sont disponibles à 5 000 francs CFA et 10 000 francs VIP dans tous les points de vente. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de te revoir, frère. Toujours plaisir. Et si tu as un dernier mot à lancer à l'endroit de tes fans, notamment pour le single Wama, qu'est-ce que ce serait? Déjà, leur dire merci pour le soutien qu'ils apportent à l'artiste. Mine de rien, le Zouglou a 30 ans et nous, on a eu 8 ans dans le Zouglou. Mine de rien. Ouais, mine de rien. Donc, je les invite déjà au Palais de la Culture à venir voir ce qui va se passer. Yabongo, toujours quelque chose de plus. Ils vont venir, comme on dit en BT, Aguiaye Baïré. C'est-à-dire, venez, vous allez voir. Voilà. Et c'était le Luce sur Vibe. Merci beaucoup, mon frère. On s'écoute vraiment pour tout de suite. Génération Vibe.0. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur.